chance pour les enfants de rencontrer les différents dessinateurs et auteurs. L'école fait des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Chaque année, en fait, on trouve vraiment notre compte à venir. Il y a toujours des auteurs en fonction de l'âge. Jeanne, elle a grandi au fur et à mesure des années. Elle est intéressée par d'autres auteurs. À peine je suis réveillée, je dis à ma mère d'y aller tout de suite. Je trouve ça très intéressant. Alors moi, je suis pas une lectrice de BD, mais j'apprécie pour pouvoir les offrir. Par exemple, là, ça va être les fêtes de Noël. Donc, quand on est arrivé, il y avait la présentation d'un livre. L'autrice était là, il expliquait un petit peu sa démarche, etc. Donc ça, je trouve intéressant. Après, évidemment, les dédicaces, c'est aussi chouette de pouvoir avoir un livre personnalisé avec un joli dessin. Sans, tu vas voir, un pain sans pont, les frites. Le salon de la BD est déjà en effet la communauté de la semaine avec les interventions des auteurs dans la classe. Cette 4e édition, on garde le principe d'être dans la continuité des interventions auprès des élèves. Ça reste le cœur de notre salon. Mais notre objectif est toujours de développer les ateliers à destination des enfants, de développer aussi des partenariats avec des partenaires des ambassades francophones situées au Luxembourg, mais également des partenariats locaux avec d'autres établissements du CIO3, avec cette année par exemple l'ouverture de la première année du concours de bande dessinée qui était ouvert à tous les élèves scolarisés au Luxembourg. C'est un salon où il y a un grand attrait du public, les auteurs sont très contents de venir. Ça me relaxe beaucoup parce que des fois je suis énervée et quand je suis énervée, je me mets à lire. J'ai rencontré l'autrice et la dessinatrice du Wax Paradox, très intéressant. Après, comment elle nous explique, comment elle fait ses BD, ses dessins, c'est très intéressant. Sous vos applaudissements, Brice Follett. Brice Follett vient du Nord, il est de Valenciennes et il a travaillé toute la semaine avec les classes de CP. Y a-t-il des CP dans la salle? Oui. Le fait que ça reste un petit festival, on peut se retrouver entre auteurs, on peut bien prendre le temps de se rencontrer, de parler. Donc, ça reste un festival qui est à hauteur d'hommes et d'enfants, et ça c'est chouette. J'ai vu 5 ou 6 classes de seconde, première et terminale. Et oui, je pense que c'est vraiment engageant, nécessaire. Et on voit d'ailleurs le public qu'il y a aujourd'hui. Moi, je suis épatée par tout ce monde. Les élèves étaient vraiment intéressés. Les échanges étaient très riches. Et aujourd'hui, j'en ai vu plusieurs revenir, donc c'est toujours touchant. Et puis plein de gens découvrir mon travail. L'établissement, il est quand même assez éblouissant. Et le salon, il est très chouette. Il y a déjà beaucoup de monde depuis ce matin. On a vu 5 classes de grande section maternelle. On a été très bien reçus, c'était super. Il y a plein de petits qui sont venus ce matin. Là, on est super contents. Pour nous, c'est grand luxe, on va dire. Je trouve que c'est une excellente idée de faire venir la culture dans un établissement scolaire. Voilà, je trouve ça très intéressant. On voit bien, vous regardez, il y a plein de monde, les gens sont heureux, ils ont le sourire, les auteurs aussi, donc ça veut dire que c'est une réussite. On a fait une intervention dans une classe internationale. C'était très sympa, des élèves qui étaient motivés, qui ont posé des questions. Voilà. C'était top du top. C'est un outil pédagogique. Bande dessinée parle de choses qui leur parlent, de choses importantes. C'est aussi un moyen de faire passer des valeurs. J'ai adoré, on a passé un bon moment. Oui, il y a beaucoup de spectacles, du spectacle de Gaël Almera sur l'astronomie, le matin, l'après-midi, on a eu droit à Gisèle Halimi, la musique, de la comédie, du dessin, c'était une pure merveille.